Merci pour votre fidélité d'écoute, vous qui nous suivez sur la 95.5, le 3W, nanafm.tg ou encore sur le bouquet Canal Plus numéro 575. Et bienvenue au second numéro du débat de Nana FM de cette semaine. L'éducation est définie comme l'art ou action de transmettre à un enfant des connaissances à ce qu'il les assimile et les comprenne car seul cognitif. Et la mission de cet enseignement n'est pas seulement de transmettre à cet enfant des connaissances littérales, mais des valeurs qui lui permettront de vivre dignement et décemment dans la société. Mais le constat est général, nos valeurs ont pris un sévère coup. Que faire? Ce sont les interrogations qui seront la nôtre ce matin. Pour en parler, nous recevons sur notre plateau M. Kossi Aboudavi Ekbe. Il est pasteur et il est également fonctionnaire. M. Aboudavi, bonjour. Bonjour, bonjour Normé, bonjour à tous ceux et celles qui nous écoutent en ce moment. Alors les auditeurs, auditrices de Nana FM, vous avez donc la possibilité d'intervenir dans ce débat sur nos deux numéros, 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58 à partir de 7h35 minutes. Je suis Norbert Djouadi, je suis assisté à la technique par Romain Aziablé. Une fois encore, merci pour votre fidélité d'écoute, pasteur. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet qui nous réunit ici, certains auditeurs nous ont laissé plusieurs messages concernant la nuisance sonore dans certaines églises. Comment est-ce qu'on peut expliquer la pertinence ou bien la persistance de ce phénomène malgré les interpellations? Ça, c'est un sujet effectivement d'actualité. Et ce sujet-là, quand on va commencer à développer cela, ça va prendre du temps. Ça va prendre du temps. Pour cela, la première chose que je vais dire, l'église, les paroisses, les temples, les centres de prière se multiplient. Et en réalité, sa mission, c'est de faire disparaître ce qu'on appelle la dépravation des mœurs, tout cela. Mais malheureusement, au fur et à mesure que l'église se multiplie, la dépravation prend une puissance plus exponentielle. C'est grave. La faute est à qui? Les acteurs. Les acteurs qui sont en jeu. Est-ce que nous comprenons réellement ce qu'on appelle église? Et nous qui avons des églises, est-ce que nous comprenons la mission qui nous a été confiée? Je pense que c'est un peu difficile, on ne comprend pas ça. Des regroupements sont là, les églises se multiplient, les regroupements, les fêtières se multiplient. D'accord. Mais l'objectif des fêtières, c'est quoi? Même, on parle même de syndicats. Et je dis, mais syndicat par rapport à quel patron? Dieu ou bien qui? Je pose toujours cette question. Syndicat, c'est pour défendre la cause des travailleurs. C'est-à-dire qu'un syndicat des pasteurs, c'est que on veut défendre les pasteurs, les serviteurs de Dieu. Mais nous ne faisons pas ce qui est bon. Qu'est-ce qu'on veut défendre? Tout ça là, ce sont des points d'interrogation. Mais le nœud que je veux faire sortir dedans, c'est que les mœurs demeurent les mœurs. La culture d'un peuple demeure la culture d'un peuple. On ne déplace pas la culture d'un peuple. On prend d'autres éléments pour venir fondre dans cette culture-là. On ne fond pas la culture d'un peuple dans d'autres mœurs, d'autres, comment l'appelle-t-on, d'autres mœurs, d'autres cultures. Mais l'Occident nous a déjà emballés dans une affaire de droits de l'homme et que ces droits de l'homme, au lieu de créer les conditions réelles pour la cohésion sociale, le droit de l'homme ne nous fait pas ça. Et nous utilisons cela partout. Un enfant qui naît déjà, on dit que l'enfant peut avoir aujourd'hui le consentement. Et l'Église est là, muette.
C'est difficile. Et le contexte même de l'Église, c'est que nous l'avons fondu dans l'histoire de religion. Alors que une fois qu'on met ça dans religion, on ne peut que faire face à des situations que nous voyons aujourd'hui. Alors, parlant de la nuisance sonore, quand certaines personnes ou bien certains citoyens demandent à l'État de prendre ses responsabilités et de réguler les choses, aujourd'hui, qu'est-ce que vous pensez concrètement? Et puis, on sait qu'il y a des regroupements d'églises, comme vous l'avez dit, il y a des fêtières. Alors, est-ce que au niveau de ces fêtières, vous ne rééduquez pas, s'il faut le dire, vous ne formez pas les pasteurs à être dans une moule afin de respecter l'autre ou bien les riverains de leur église? Merci beaucoup. Quelque chose d'important. Une fois qu'on prend le nom de église et on a des papiers de l'État nous autorisant à exercer sur le territoire, sur le récépissé de mon église, le but est écrit. C'est pourquoi l'église que je dirige, c'est écrit sur le récépissé. Si je ne respecte pas ça, l'État doit prendre toutes ses responsabilités parce que c'est l'État qui m'a permis d'exercer. Mais si on attend les pasteurs, les serviteurs de Dieu, les imams, les devins, parce que tout ça là, on les met dans le même panier. Si on les attend qu'eux-mêmes, ils vont faire quelque chose dans ce sens-là, ce serait toujours difficile. Parce que je suis par exemple dans un regroupement. Et quand on va aux réunions de ce regroupement, je vois la psychologie des membres. Je vois l'objectif pour lequel les membres sont là-bas. Et c'est difficile de changer cette mentalité-là. C'est tout comme on est là pour qu'on défende leur cause auprès de l'État. Souvent, c'est comme ça les regroupements se font. C'est l'État qui doit prendre ses responsabilités. C'est l'État. Alors, aujourd'hui, je l'ai dit dans mes mots introductifs que l'éducation est définie comme la ou action de transmettre à un enfant des connaissances à ce qui les assimile, les comprenne, car seul cognitif. Mais la mission de cet enseignement n'est pas seulement de transmettre des connaissances littérales à un enfant, mais des connaissances qui lui permettront de vivre dignement et décemment dans une société. Mais aujourd'hui, nos valeurs ont pris un coup. Je ne sais pas si vous avez fait le même constat vous aussi. Les valeurs ont pris un grand coup. Tout simplement, nous, surtout en Afrique francophone, plus précisément, l'école ne nous fait pas du bien, d'abord. Et cela a des impacts sur notre vie dans toutes les dimensions sociales, économiques, tout ça là, de notre vie. Quand on parle de l'éducation, tout simplement, c'est pas ça. Il faut la formation. La formation. Éduquer complètement quelqu'un, c'est 1, l'informer, 2, le sensibiliser, et 3, le mobiliser. On informe la pensée, on sensibilise l'émotion et on mobilise la volonté. Et on aura des gens qui vont prendre des décisions qui peuvent réellement impacter les autres. Mais l'éducation dans notre environnement, dans tous les sens, se focalise seulement sur la pensée. Et nous sommes éminemment intelligents. Je ne sais pas comment qualifier. Quand on regarde des gens faire des débats, par exemple, tu vas dire, waouh, vraiment c'est intéressant. Quelque chose me vient en souvenir. En 91, quand on faisait le problème de notre conférence nationale, j'avais eu des Ivoiriens qui étaient arrivés chez moi. Et quand on suivait les présentations et autres, les Ivoiriens ont dit, mais vous là, vous ne pouvez pas avoir de solution à vos problèmes. Je dis pourquoi? Il dit, mais
Vous êtes trop intelligent dans le pays là. Si celui-ci fait communication jusqu'à finir, tu penses que oh, c'est bon. Mais quand un autre vient faire communication, c'est encore waouh. Mais comment vous arriverez à concilier toutes ces raisons-là pour avoir une raison commune, pour ne pas avoir plusieurs raisons, raison pour laquelle votre conférence nationale là ne pourra pas aboutir. Ça a abouti ou ça n'a pas abouti? Ça n'a pas abouti. C'est pourquoi? Parce que j'ai raison ne peut pas faire l'union. Quand on dit j'ai raison, dans toute ma Bible, là, j'ai raison n'adore pas Dieu. Jésus a raison, mais il est crucifié. Donc, nous avons besoin, nous là, de prendre au sérieux ce qu'on appelle l'éducation et de refonder vraiment ce qu'on appelle l'éducation et formation. Et quand on peut l'avoir, on peut transformer beaucoup de gens à la base. Alors aujourd'hui, le monde gît sous le poids de la dépravation, vous l'avez dit entre-temps, et certains pensent qu'il faut retourner à l'éducation de nos parents, ou bon, il faut, soit ça passe ou ça casse, quoi. Alors je ne sais pas si vous êtes de cet avis où il faut retourner carrément, où il y a le bâton qui accompagne immédiatement l'éducation. Le monde évolue, c'est vrai, mais nous, ce que nous avions eu sur les bancs, qui nous rend plus conscients, ce qu'on fait aujourd'hui là, ne peut pas éduquer un enfant. On ne peut pas dire à mon enfant de m'appeler camarade ou bien frère, et quand je lui fais quelque chose, je le tape par exemple, il peut aller au tribunal et qu'on peut me coffrer parce que j'ai tapé mon enfant. Non, c'est difficile. Il faut adapter l'éducation au temps. Pas totalement retourner vers ce que nos parents nous ont fait, mais le temps est là. La meilleure éducation vient de l'inspiration, de l'objectif pour lequel quelqu'un est dans cette vie-là. Si on ne peut pas prendre en compte l'éducation en tenant compte du temps, on ne peut pas y arriver. Mais la prise en compte de notre culture est meilleure. On ne peut que se développer dans sa culture. On ne peut pas se développer dans la culture des autres. Notre langue, notre langage parle beaucoup. Et il faut que nous arrivions à inculquer ce que notre langage dit. Un Français ne peut pas connaître, ne sait pas ce qu'on appelle foufou. Donc on ne peut que franchiser lever. Foufou. Le foufou. Et comment je vais aller parler français pour comprendre foufou? Comment? C'est difficile. Donc ce que nous parlons comme langue, notre langage là, qui est la première forme de notre éducation, la première forme de notre culture, la première forme de notre levier sous base de développement, eh bien, si on ne focalise pas l'attention sur ces réalités qui doivent coïncider avec la vérité, on ne peut pas y arriver. Alors, on verra tout à l'heure quelle sera la solution pour que nos valeurs nous reviennent. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont maintenant la possibilité d'intervenir dans ce débat, mais après la courte pause. Nous avons un premier auditeur en ligne, Papa Sibiti, bonjour. Bonjour, mon directeur. Comment allez-vous? Ça va. Bonjour, professeur. Bonjour, Papa Sibiti. Je vous remercie. Aujourd'hui encore, j'ai devancé M. Télé pour l'explication. D'accord. Moi, maintenant, je ne sais pas que vous êtes un grand pédagogue. J'ai cru que vous êtes un journaliste seulement. Est-ce que vous avez trouvé les termes positifs c'est le national et pédagogue qui utilise ça. Positif, affectif
Effectivement. Psychomoteur. Bon, mon directeur, ce que vous avez dit, dans ce débat-là, il faut au moins une décisionner. Ce que je voudrais dire, il faut que l'éducation, c'est de transmettre à la génération future l'expérience que les anciens ont acquise. C'est ça l'éducation. Il faut former pour éduquer ceux qui doivent former là. Ce que vous avez dit, instruire les choses dont ça dépend des formateurs et puis des parents. Aujourd'hui, les parents sont devenus, excusez-moi, certains sont devenus légers, ils ne sont pas endurants. Ils font tout. Et notre éducation aujourd'hui, il faut être quelqu'un pour maîtriser ses enfants. Parce qu'à la maison, vous leur donnez, c'est comme vous avez dit, quand un étranger arrive chez vous, le regard de l'étranger, votre papa vous appelle, il fait attention à ceci. Aujourd'hui, vous avez vos masses, mais pas les masses médias. Vos WhatsApp, ça. L'enfant est bien éduqué à la maison. Quand il sort, dignement, que le pédagogue qui est avec vous, comment, pas sûr, qu'il lui dise, mais la religion, la nuisance là, venez dans nos quartiers, faites tout pour réduire ça, parce que Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Mais il y a beaucoup de choses. Vous allez nous appeler pour qu'on vienne faire quelque chose. Merci beaucoup. Merci à vous aussi, Papa Sibiti. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Les auditeurs ont toujours la possibilité de nous appeler sur ces deux numéros. Alors, quand Papa Sibiti pense qu'aujourd'hui, il faut l'expérience des anciens, c'est l'éducation, c'est la transmission de l'expérience des anciens. Et il parle également des parents qui abandonnent vite. Justement, Papa Sibiti, avant d'y aller, nous avons un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? Michel, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Norbert. Comment allez-vous? Oui, allez-y, on vous écoute. Bonjour à notre invité. Bonjour, Michel. Je crois que le problème de l'éducation, particulièrement chez nous, c'est en dérive. L'éducation complètement en dérive. Parce que les gens pensent que c'est seulement l'école qui constitue l'éducation. Moi, ce qui m'attriste parfois, c'est que nos parents, ou bien ceux-là d'aujourd'hui, qui sont parents aujourd'hui, et malgré tout ce qu'ils ont subi au niveau de l'éducation, même de la société traditionnelle, et ces gens se sont devenus aujourd'hui des cadres, des personnes de référence. Et pourtant, on considère que ce qu'on a eu là, je ne sais pas, comme si c'était mauvais. Et qu'il fallait tout de suite radicalement changer à 180 degrés. Et nous voulons copier systématiquement le blanc. Vous voyez, monsieur Norbert, aujourd'hui nous formons des fainéants. Vous verrez, après un certain nombre d'années ici, même ça serait même difficile de trouver des charpentiers. Parce que les enfants ne veulent plus rien faire. On leur a appris que ça dit il faut être cadre, il faut faire ceci, il faut faire ça. Il faut qu'on change notre système éducatif. Et quand aujourd'hui on est là et l'État ne réagit pas, on est là dedans comme ça, on entretient l'ancienne situation, c'est-à-dire l'ancien système, celui de former des gens pour la colonisation, pour les colons. Mais on ne voudra pas. L'éducation est en danger. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas vous adresser à un enfant sur la route ou bien quelque part qui est en train de poser un mauvais acte. Ça n'existe plus. Et donc, mais un enfant, quand il est dans le ventre de sa maman, il est pour sa maman. Mais quand vous êtes dans la société, le jour où vous faites quelque chose de bien, ce bien-là, c'est pour toute la société. C'est comme ça qu'on doit comprendre ça. Mais malheureusement, on est complètement à l'écart. Maintenant, c'est en dérive. Ça, il n'y a rien à dire. Merci beaucoup. Merci à vous aussi et bonne journée. 91 09 71 71 ou le 96 61 58 58. Alors, Papa Sibiti, vous étiez en train d'intervenir sur les propos de Papa Sibiti qui pense qu'aujourd'hui, il faut l'expérience des anciens, l'expérience des adultes. C'est au bout de l'ancienne corde qu'on tisse la nouvelle. Ça, c'est évident. Notre éducation de base, ce n'est pas seulement l'école. Il y a les parents. Mais si on arrache l'éducation des parents et on focalise rien que cela sur des trucs livresques, on est déboussolé. Vous savez, il y a un exemple que je vais amener ici. Dans le temps des animations, où il y a eu un papa, on a demandé à sa fille de faire animation.
Et papa a dit, niet, que ma fille ne va pas faire ça. Et on ne sait pas comment on a transformé cela pour aller dire au président de la République. Puisque c'est une grande personnalité. Et on lui a dit, le soir à 20h, on lui a dit qu'on a besoin de lui demain à 7h à Pierre. Et le papa a dit, mais c'est quoi? Il ne sait pas pourquoi. Mais il a pris sa voiture, il a fait toute la nuit pour être là. Et il est là à 6h. Mais il est resté là-bas. 7h, 8h, 9h, 10h, jusqu'à 11h. On ne demande pas encore d'après lui. Vers 13h, il a commencé à crier dans la cour du président. Pourquoi on peut le faire venir rester ici comme ça? Et le chef de l'État l'a écouté, de là écouter le bruit, et il a dit, mais qui est là-bas? Amenez-le. Et on le fait venir. On a dit vraiment des énormités sur lui. Et quand on a posé le sujet, c'est toi qui as fait ça, il a commencé à crier que, ah bon, vous voulez éduquer même jusqu'à mes propres enfants dans ma maison? Je n'ai pas le droit d'éduquer mes enfants. Mais ce que je dis à mon enfant de ne pas faire, mon enfant ne le fera pas. Et le chef de l'État a regardé et a dit, mais vous savez qu'il est fou et pourquoi vous l'avez amené ici? vous voyez un peu, d'autres ils peuvent rester désengagés. Comme c'est comme ça, le gars sait que l'éducation, la première éducation, c'est sa maison, c'est chez lui. Ce qu'il aura appris, les valeurs qu'il aura inculquées à son enfant à la maison, ce sont ces valeurs-là que ces enfants vont amener dehors. Nous avons un autre auditeur. Monsieur Garo, bonjour. Alors, bonjour, Norbert. Comment allez-vous? Ça va très bien. Bonjour à votre invité. Bonjour, monsieur Garo. Je voulais demander si le patron n'a pas fait du bien à nous. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas voilà la situation des enfants. Un jour en France, un monsieur a tapé son fils. Et la fille a appelé les policiers. Les policiers sont venus pour chercher le papa. Et le papa sortit un papier a dit à la fille de signer qu'il ne plus sortir sa fille devant les policiers. La fille n'a pas signé, les policiers sont partis, ils ont laissé les deux. Où est-ce que le patron c'est bon? Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Alors, monsieur Gallo qui demande, est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que le bâton avait fait du bien à ceux qui avaient subi des punitions? En tout cas, moi j'ai reçu plus de bâtons quand même. Bâton m'a failli faire même fuir les classes à des moments donnés. Chaque vendredi là, en tout cas, si tu fais dicter une faute, ça fait 2 coups. Tu viens, tu prends et tu t'assois. Tu reviens quand il y a encore faute. Alors que je suis nul en français. J'en prenais beaucoup. Mais il y a les mauvais et les bons côtés. Mais un enfant qui, à un âge donné, surtout l'adolescent, la Bible dit que la folie est attachée au cou de l'enfant. Et c'est la verge qui l'enlève. Mais quand on dit carrément qu'on ne peut pas utiliser bâton pour enfant, là, c'est que l'Africain, on le met dans une situation de libertinage. Le petit blanc peut dire que non, ceci, c'est mon droit, c'est mon droit. Mais nous, là, il faut éduquer l'enfant. À un âge donné, l'enfant doit être corrigé si l'enfant fait quelque chose de mauvais. 91 09 71 71, Nana FM, allô? L'auditeur est parti. 91 09 71 71, Nana FM, allô? Allô, monsieur Lambert, Oui, bonjour. Monsieur Gabiam Datiego. Oui, vous avez la parole, monsieur Gabiam. Moi, je viens de monter là. Est-ce que l'État peut interdire la manipulation des portables pour beaucoup d'enfants à bas d'âge? Hier, là, dans une école, là, je ne vais pas appeler le... Non, vous ne pouvez pas. Ah ouais. Les enfants sont rentrés là, le maître n'est pas encore là.
pas comme celui de tout coucher. Il met le doigt dans tel texte-là. Ça, on ne peut pas supporter ça. C'est pas bon ça là. Il faut dire aux parents, d'interdire aux enfants de manipuler les portables. Merci. Merci à vous aussi. Alors, c'est la dépravation des mœurs, c'est ce dont on parlait avant. Aujourd'hui, il faut le dire, quand vous prenez le Togo, il y a beaucoup de chrétiens, il y a beaucoup, bon, disons, il y a beaucoup de ceux qui vont à l'église. Nous avons d'abord un autre auditeur. Nana FM, allô? Allô? L'auditeur est parti. Alors, comment peut-on expliquer qu'un pays qui est majoritairement chrétien où la dépravation des mœurs se prend actuellement de l'ampleur? Mais nous avons d'abord un auditeur. Nana FM, allô? Bonjour. Monsieur Razak. Oui, Monsieur Razak, allez-y. Ça va bien. En fait, je ne peux plus seulement suivre ce que les confrères nous ont dit. Effectivement, aujourd'hui, avec l'éducation vraiment en délit et en dépravation totale. Et je ne sais pas si vous aussi faites cette remarque. Nous, en personnellement, je travaille dans une ONG internationale. Donc, il y a un aspect des choses que je vois chaque fois les qui viennent à l'éducation ne voient pas. C'est c'est-à-dire ces Français qui nous ont fait colons, qui nous ont inculqué leur langue que nous apprenons. Aujourd'hui, ils débattent tous pour venir s'installer ici et suivez-vous bien, il y a un programme AMD qui est établi pour ces familles. Ils apprennent notre langue. Et une heure, on leur fait apprendre une heure de sorte que on nous force, nous maintenant, à ne pas parler du vernaculaire à l'école, mais eux, ils viennent apprendre à nous. Et au niveau du bâton, comme on le dit, effectivement, c'est très décevant. Nous, c'est avec ça qu'on nous a éduqués et on a vraiment apprécié. Donc aujourd'hui, c'est vraiment, le blanc est en train de nous inculquer quelque chose que lui-même il ne fait pas. Donc il faut que nous fassions très attention. Sinon, on risque beaucoup. Merci beaucoup à M. Razak. Nana FM, allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Merci Dadido Gomé, comment allez-vous? Ça va, je merci. Et ce peuple du jour, je ne le saisis pas, parce que je viens plus au bout. Vous devez vous poser. Alors, on parle de la dépravation des mœurs. Ok. La dépravation des mœurs. Oui. Parce que j'avais cru comprendre qu'il s'agissait des églises qui faisaient les nuisances au nord. Bon, en fait, ça, c'est comme c'est un pasteur que nous avons en studio, c'est pourquoi j'ai essayé de faire une fausse ouverture avec ce thème par rapport à la nuisance sonore. Ok, ok, merci. Et je sais que j'ai dit bonjour à votre invité. Oui, oui. Ok. Pour la dépravation des mœurs, moi, je pense que quand nous parlons d'éducation, le pasteur l'a dit tout à l'heure, nous croyons que c'est ce qui est l'ivresse, que ce qu'on nous donne dans le livre, qui englobe l'éducation. Alors qu'il y a une expression qui nous, chez nous, dans le sud, qui parle de Ahoui, de Nyana. Ce qui peut traduire en français par le savoir-vivre. Quand vous n'avez pas ce savoir-vivre, quel que soit votre niveau intellectuel, et au niveau de la société, vous êtes mieux. Et vos agissements seront toujours désordonnés. Et pour terminer, sur le cas de la religion, Oui. il y a des choses que nos pasteurs qui disent être des gens, des appelés de Dieu, disent, mais qui, d'une façon bizarre, ne résonnent pas dans leur oreille. Il le dit dans la Bible, aime ton prochain comme toi-même. Si tu aimes ton prochain comme toi-même, tu vas te dire que tu as beaucoup de limites. Il y a des choses que tu ne pourras jamais faire. Ok, merci, bonne journée. Merci et bonne journée à vous aussi. Je pense qu'on ne va plus prendre d'auditeurs, on va donner la possibilité à l'invité de répondre. Alors, je lui disais, comment peut-on expliquer que chaque dimanche, tu vois presque tous les Togolais à l'église, mais aujourd'hui, la dépravation des mœurs prend de l'ampleur? Merci. L'église, telle que nous le constatons aujourd'hui,
je vous dis que l'Église ne joue vraiment pas son rôle. Tout simplement parce que ceux qui sont censés faire animer les choses à l'Église, les gens ne savent pas ce qu'ils sont. Quand on est appelé, on a toujours une mission. Et lorsque le pasteur ne sait pas pourquoi il est appelé, l'évangéliste ne sait pas pourquoi il est appelé, l'apôtre ne sait pas pourquoi il est appelé, le prophète ne sait pas pourquoi il est appelé, le docteur ne sait pas pourquoi il est appelé, il est évident que tout le monde transfère l'adoration de Dieu dans la chair. En matière d'éducation, l'école va informer, la nature va informer, l'environnement va informer, les faits vont informer. L'information, c'est de partout. On ne s'informe pas les oreilles, pas le nez, pas la boule au cou, pas les yeux, on s'informe. Mais lorsqu'on focalise rien que les choses sur l'information, on devient danger public. Maintenant, il faut transférer cela dans la formation, c'est-à-dire la sensibilisation réelle de notre âme, qui doit migrer maintenant vers des valeurs spirituelles ou des valeurs culturelles, des valeurs réelles, pour faire coïncider ce qu'on appelle la réalité et la vérité. Nous focalisons trop les choses sur la réalité, qui ne sont rien que des informations. Ça, c'est la vie sociale, la vie que nous menons. Maintenant, le dernier volet, il s'agit bien de la mobilisation par rapport à la personne pour décider. Mais si celui-là qui va mobiliser, lui-même il n'est pas mobilisé, comment il peut mobiliser quelqu'un? Un enseignant qui n'est pas réellement formé, on t'a dit de faire sciences physiques, tu viens, tu es en train de faire autre chose, tu es en train de faire géographie. Comment les gens vont maîtriser ce qu'on appelle sciences physiques? Le problème réside là-bas. Quand le prophète et l'évangéliste vont faire leur mission d'une autre manière, être dans les... Vous allez voir beaucoup d'églises qui ont beaucoup de membres, beaucoup là, sont dirigées par les évangélistes et les prophètes. Beaucoup d'églises qui ont plus de membres, ils sont dirigés par les évangélistes et les prophètes. Alors que évangélistes et prophètes ne dirigent pas l'église. La mission confiée à l'église dans la Bible est confiée aux pasteurs et aux docteurs qui doivent, comment l'appelle-t-on, enseigner et exhorter. Mais si cela n'est pas ainsi, comment vous voulez mettre la bonne corrélation entre l'éducation et l'église? L'église même est déjà désorganisée. Chacun fait ce qu'il pense. Et comme la dépravation est la mode, le monde entier aime arriver là où il y a beaucoup de gens, là où on peut te dire que tu vas avoir ta maison rapidement, tu vas voyager rapidement, tu vas te marier correctement. Les gens aiment là-bas. Personne ne veut aller là où on te dit de changer de cœur. Aime ton prochain comme toi-même, dont Michel a parlé. C'est Mars Dadido. Aime ton prochain comme toi-même, dont il a parlé. En réalité, il faut le comprendre. Parce que c'est toi-même que tu aimes d'abord. Entre les deux là. Ce n'est pas ton prochain que tu aimes premièrement. C'est toi-même que tu aimes d'abord. Si réellement tu t'aimes, tu ne peux pas voler. Tu sais que quand on vole quelqu'un,
ça lui fait du mal. Si tu t'aimes, tu ne vas pas voler quelqu'un. Alors aujourd'hui, quand les Michel, Razak et les autres pensent que l'éducation est en dérive, et Razak même qui dit qu'aujourd'hui les colons sont en train de venir apprendre à parler les Mina avec nous. Quand moi aussi j'étais, que ce soit en Inde, on a commencé à parler, à apprendre hindi. J'étais en Corée du Sud, on a commencé à parler leur langue d'abord dans leur environnement. Venir apprendre la langue de quelqu'un n'est pas quelque chose de mauvais. Mais ils ne sont pas restés chez eux pour apprendre notre langue. Ils sont venus ici, ils veulent s'insérer dans notre société. C'est normal qu'ils apprennent notre langue. Il n'y a pas de problème. Mais nous sommes ici. Nous apprenons la langue des autres. Je dis souvent ceci. C'est en Inde qu'on m'a posé la question. You, Boniface, in which language you are learning in your country? Et j'ai dit French. Il dit, why? Why? Are you in France? Oh, we can understand why you cannot be developed. How can we appreciate your own realities in the language of others? C'est des choses réelles. Votre éducation, quand vous apprenez à vivre dans votre pays, dans la langue des autres, vous êtes déjà déboussolé. Vous ne pouvez pas vous développer. Ça, c'est évident. Alors, il nous reste pratiquement 2 minutes. Quand M. Gabiam Datiego qui pense qu'aujourd'hui, il faut interdire la manipulation, surtout des androïdes, aux enfants de bas âge. Mais c'est le droit de l'homme qui a amené ça. C'est le droit de l'homme à l'Occident qui a amené ça. D'ailleurs, c'est ça le soubassement de l'agissement de Poutine. C'est la raison principale de Poutine. Parce que Poutine dit que vous avez déjà détruit votre société. Ne cherchez pas à étendre cette destruction-là à nous. C'est pourquoi c'est le premier élément de l'agissement de Poutine. Si nous avons copié, nous voulons regarder l'Occident avec ce qu'il fait. Et alors que les enfants, déjà pour les Occidentaux, un enfant déjà dort seul dans sa chambre. La seule chose qu'on puisse le faire, c'est de déposer les jouets, les choses auprès de cet enfant-là pour que l'enfant s'épanouisse. Mais nous là, nous sommes dans entrecouché. Nos enfants dorment avec nous. D'ailleurs, si tu ne sais pas, fais pas attention, au moment où toi tu veux être en intimité avec ta femme, l'enfant fait semblant de dormir et il vous regarde. Tout ça là sont des éducations. Il faut que nous comprenions certaines choses. L'éducation à l'occidental a détruit nos mœurs. Il faut reconnaître ça et revenir sur nos bases et recompiler nos programmes d'enseignement. À l'école, on m'a fait mémoriser la géographie de l'Union soviétique. On m'a fait mémoriser la géographie de la France. On m'a fait mémoriser la géographie de quoi. Mais je ne connaissais pas Faïda Lejo. Je ne connaissais pas. Je connaissais pas ce qui se passe à Dapaon. Mais comment vous voulez que, avec cette façon de faire ce programme-là, que je puisse me développer dans mon pays? Je ne peux pas, ce n'est pas possible. Tout ça là sont à revoir et à faire en sorte que la première chose, c'est nos cultures. Ce que nous avons chez nous, on ne peut que se développer sur la base de cela. Nous disons merci à M. Kossi et puis à Abou Dhabi. Merci également à vous, chers auditeurs, pour votre fidélité d'écoute à cette émission. Merci également à Romain Aziabé pour la mise en ordre. Merci à Maïmouna Hassan derrière la caméra pour notre page YouTube. Je m'appelle Norbert Doumadi. Bonne suite de nos programmes.